Alors, cette fois-ci dans cette vidéo, donc on va continuer d'utiliser le module HTTP de Make avec l'action Make a Request, c'est-à-dire dans le but, toujours le but de faire un appel à une API pour qu'elle nous donne, elle nous obtienne de la donnée. Voilà, mais on va rajouter la fameuse notion de paramètres. Donc ici, la partie query string, où on va rajouter des paramètres. Des paramètres, c'est quoi? Ce n'est autre finalement qu'un filtre qu'on va donner à l'API pour pas que l'API nous remonte toutes ces données brutes, mais qu'on puisse filtrer sur eh bien, des choses qui nous intéressent plus ou moins. Voilà. Donc c'est ça la notion de paramètre, c'est de pouvoir ajouter eh bien, des filtres directement dans l'API, et du coup, lors de l'appel API, quand elle va aller chercher l'information, eh bien, elle va nous remonter des données filtrées. Voilà, c'est un peu ça, enfin c'est ça le principe de la query string et du add paramètre, donc d'ajouter des paramètres. Donc pour ce faire, j'ai pris l'exemple de mon fils qui adore que je lui raconte des blagues tous les soirs, et comme j'avais peu d'inspiration, je suis allé sur Google et j'ai tapé, vous vous en douterez, blague API. Voilà, pour voir s'il existait une API de blague. Et comme par hasard, il existe un site, blague-api.fr, qui permet justement eh bien, d'avoir des blagues en live via une API. Donc c'est plutôt sympa. J'ai donc cliqué dessus, et là, je me suis retrouvé donc, sur cette page-là, à devoir reconfigurer absolument tout mon module. Et là, ce qui va être sympa et intéressant, et moi j'aime bien faire ça, c'est repartir de zéro, voilà, pour que vous vous familiarisez bien avec les API et la manière du coup dont on les implémente. Donc vous vous retrouvez là sur cette page qu'il va falloir configurer avec cette page-là, Blague API. Donc comment est-ce qu'on fait? Dans notre module, on cherche une URL, je vous rappelle. Donc du coup, on va aller sur Blague API, et là, il n'y a pas l'air d'avoir de notion d'URL. Donc on fouine un peu, on regarde, est-ce qu'on est sur le bon site? Besoin d'une API de blague française. Bah, pourtant, on parle bien d'API. Ah, là, il y a un petit sigle qui me parle bien. Est-ce que ça pourrait pas être là-dedans? Vous voyez, donc l'idée, c'est de fouiner, c'est de chercher. J'insiste bien sur cette notion-là, je fais exprès d'insister sur le fait que pour bien configurer une API, il va falloir fouiller dans la documentation. Voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, à chercher. Donc là, regardez, il y a tout un tas de trucs là qui ne nous intéressent pas forcément. Par contre, là, on a API, et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on cherche. Quand on va cliquer dessus, immédiatement, il va filtrer sur la documentation de l'API, justement, pour obtenir des blagues en français. Donc là, c'est super. Là, il nous raconte tout un tas de choses que je vous invite à lire. Il nous explique comment l'utiliser, l'utilisation avancée, comment s'authentifier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il nous donne même un exemple. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc du coup, nous, ce qu'on cherchait, hein, je vous rappelle, qu'est-ce qu'on cherche? C'est une URL. Donc du coup, on va retourner là-dedans. URL, là, on a un petit quelque chose qui ressemble à une URL. Parce que regardez, si je regarde là, bon, ça ressemble pas vraiment à une URL, là non plus, là non plus, là non plus. Par contre, là, j'ai quelque chose qui ressemble à une URL. Ça a l'air pas mal. Là, j'ai un exemple, pareil. J'ai une URL dedans. Ça m'a l'air pas mal. Là, je retrouve des notions qu'on va voir juste après qui me parlent, qu'on a vu dans l'exemple précédent. Bon, je vais essayer de copier-coller cette URL. Puis je vais voir ce que ça donne. Donc on y va. Toc. Là, je fais OK. Je configure rien d'autre, hein. Et je clique sur Run. Hop. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai bien envoyé en input mon URL. OK. En output, j'ai quoi? J'ai une erreur 401. Bon. Et là, en data, ah, non autorisé. Bon. Si je ne sais pas ce que c'est que l'erreur 401, vous voyez, ce que je peux m'amuser à faire, c'est ça. Je vais sur une page Google, je tape statut 401, et là, vous voyez, le code de la réponse HTTP 401, c'est marrant, ça, HTTP, c'est notre module, euh, non autorisé, indique que la requête n'a pas été effectuée car il manque des informations. Là, je peux cliquer dessus. Car il manque des informations d'authentification. Il manque des informations d'authentification. Ok? Pas de problème. Il manque des informations d'authentification. Et là, un peu plus haut, j'avais quoi? Authentification. Bon, bah, ça tombe très bien. Donc là, il me dit, il faut que ce soit dans le header. Comment je sais que ça doit être dans le header? Alors, est-ce qu'il me le marque ici? L'API des blagues utilise un token d'authentification bearer pour les requêtes. Puis votre profil doit être effectué. Non. Par contre, vous voyez, j'ai le petit H ici, le gros H, pardon, le grand H ici. Ça stipule que c'est dans le header. Et vous voyez, dans l'exemple, là, on me dit aussi que c'est dans le header. Donc il va falloir que je configure, comme je l'ai fait dans l'exemple précédent, mon autorisation directement dans mon header. Donc, je vais chercher l'autorisation.
Hop. Je vais dans mon header juste ici. Voilà. Je regarde, je vérifie bien qu'il n'y ait pas de blanc. Voilà. Et la value, bah, la value c'est le bearer, hop, bearer, espace et mon token. Espace et mon token. Alors mon token c'est quoi? Donc c'est pareil, il faut s'inscrire. Quand vous vous êtes inscrit, il va vous donner une clé, voilà, qui est ici. Vous la copiez et vous allez, donc espace après le bearer, la coller. Et là on va faire hoc, on va faire run, et là normalement je ne dois plus avoir l'erreur 401. Voilà, là donc j'ai un code, statut code 200. Qu'est-ce que ça veut dire, statut code 200? Mais c'est toujours sympa de le décortiquer comme ça. Le statut de réponse HTTP, c'est tombé, on est dans un module HTTP, 200, hoc, indique la réussite d'une requête. Donc là, a priori, c'est pas mal du tout. Donc là, j'y retourne, data, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, bah tu vois, il m'a déjà donné une joke, une blague en anglais, et une réponse. Donc quel animal peut voir l'avenir? La poule de cristal. Bon, j'ai pas dit que c'était des blagues de ouf, hein, mais même ça me fait rire. Mais globalement, en tout cas, l'appel API a fonctionné. Ça nous a généré donc une première blague. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va voir la notion de paramètre. Moi, c'est ce que je disais. Mon fils, bon, bah, il est petit, il a 8 ans. Ici, je risque d'avoir des blagues peut-être un peu limites. Vous voyez? Là, quand je regarde dans les catégories de blagues, j'ai du global. Bon. Donc là, le global, c'est peut-être de la chance que j'ai eue. Vous voyez, je suis tombé sur un type global, donc c'est plutôt pas mal. Je vais essayer d'en générer une à la volée. Et là, je vais peut-être avoir quelque chose de... Bah là, je suis toujours sur du global. Et là... Ah, là, on est sur quelque chose de limite. Donc, comment appelle-t-on un dinosaure gay? Un tripotanus. Bon, vous voyez, vous imaginez bien que là, pour mon fils de 8 ans, c'est quand même pas très approprié. Donc, du coup, moi, je vais vouloir enlever... je vais typiquement vouloir enlever les blagues limites. Voilà, bah, c'est un très bon exemple. Donc, du coup, comment est-ce que je fais? Donc là, il me parle d'utilisation, donc ça, a priori, c'est OK. Là, il me parle d'utilisation avancée, utilisation d'un filtre. Ah, c'est exactement ce que je veux. Du coup, il me dit, il va falloir mettre un disello et là, le nom de ce que tu interdis, en fait. Vous voyez? Euh, c'est pour ça que nous offrons la possibilité de filtrer les blagues et donc d'en retirer. C'est exactement ce que je veux faire. Voilà, celles qui ne font pas partie d'une catégorie qui ne vous convient pas. C'est exactement ce que je veux faire. Donc super. Donc le disallo, ça permet d'enlever justement une catégorie. Donc moi, je voudrais enlever la fameuse catégorie limite. Donc c'est super. Donc du coup, il me dit, tu fais quoi? Eh bien, il me dit, il suffit d'utiliser disallo égale le nom de ta catégorie. OK. Et donc ça, il y a deux possibilités pour le faire. Vous voyez, ça, le point d'interrogation, après l'appel API, c'est ce qui indique que c'est un paramètre. Donc du coup, c'est ce qui indique qu'on va pouvoir le rentrer en paramètre. Donc là, je vais aller sélectionner mon disallo. Hop. Je vais aller dans Add paramètres, dans ma query string. Voilà. Je vais mettre ici disallo. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de blanc. Voilà. Et là, dans ma value, je vais mettre limite. Alors comment je sais que c'est limite? Tout simplement parce que, hop, ici, il y a la catégorie limite. Si je veux être sûr, je peux faire un copier-coller. C'est pareil. Voilà, je fais juste attention à ce qu'il n'y ait pas de blanc avant ou après. Et là, normalement, on est bon. Et si je fais OK, il devrait plus jamais me proposer de catégorie limite. On va essayer. Donc là, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Global. Ah, global encore. Voilà, beauf. Donc voilà. Bah, d'ailleurs, pour m'en assurer, ce que je peux m'amuser à faire, c'est venir y rattacher donc un Google Sheet. Alors ça, ah oui, ça c'est mon ancien Google Sheet, donc je vais faire un refresh. Hop, donc la catégorie blague réponse. Hop, hop, hop. Donc là, catégorie, je vais venir mettre le type, la blague, je vais venir mettre la blague, et la réponse, je vais venir mettre la réponse. Je vais faire OK. Donc là, je vérifie bien, voilà, mon fichier est vide. Et là, du coup, je vais m'amuser. Hop, on va voir si ça fonctionne. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais par exemple en générer, je sais pas moi, une dizaine pour être sûr que j'ai pas ma catégorie limite justement qui soit dedans. Donc là, on le fait.
Voilà, peut-être pas une dizaine, mais peut-être 5. Donc là, je vais aller là, et là, vous voyez, donc j'ai du global, j'ai du beauf, j'ai du dark, j'ai du global, j'ai du dev, mais on voit bien que j'ai pas de limite. Là, je vais m'amuser, par exemple, à filtrer sur global, parce que je vois que j'en ai plein. Donc juste pour vérifier donc, que mon filtre il marche bien, par exemple. Donc là, d'isolo, je vais mettre global, par exemple. Je vais faire OK. On va enregistrer. Donc là, juste pour bien délimiter, je vais faire ça. Et là, je vais venir faire play, play, play. Et là, normalement, comme j'ai filtré sur global, normalement, voilà. Là, j'en ai. Donc là, à partir de celle-là, j'ai plus du tout de global. Voilà. Donc là, mon filtre fonctionne bien. Et donc, c'est mon fameux filtre que j'ai rentré en paramètres. Alors, j'aurais pu également le faire différemment. Donc ça, c'est juste pour votre culture. J'aurais très bien pu, pardon, voilà, après random, vous voyez, /API /random, j'aurais pu venir mettre directement, par exemple, le point d'interrogation, dishello, et limite. J'aurais pu faire ça directement là. Voilà, donc là on va faire dark. Oh, bon, on va laisser dark. Donc du coup, je peux supprimer ça. Vous voyez là, le paramètre, je peux le mettre derrière l'URL, ou alors je peux le mettre là où je viens de le mettre dans le query string, en ajoutant des paramètres. Je peux aussi faire ça, et ça fonctionne aussi. Vous allez voir. Donc là, on va faire... on va mettre une autre couleur, peu importe. Et là, on va faire, hop, run. Donc je vais le faire plusieurs fois. Et là, vous allez voir, il va filtrer également sur le paramètre dark. Vous n'allez plus trouver de dark, alors qu'on en voyait pas mal précédemment. Donc là, on va retourner dans le fichier. Bon, il n'a pas pris en bleu, mais c'est pas grave. Donc c'était à partir de là. Hop. Et là, on voit bien que... On va mettre celui-là. Bon, c'est pas très joli pour les yeux, mais bon. On va mettre en vert, voilà. Et donc là, vous voyez, on n'a plus de dark. On a du global, du dev, du beauf, voilà, mais on n'a plus de dark. Donc vous voyez, vous auriez pu aussi paramétrer justement votre URL de cette manière-là, avec ça. Voilà pour ce qui est de l'utilisation justement des paramètres dans la query string, dans le module justement HTTP Make a Request d'Integromat.